Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver pour continuer à avancer ensemble sur le chemin pascal que nous propose l'Église. Le carême et le temps pascal ne font qu'un. Après avoir suivi Jésus jusque dans sa passion, nous voici désormais à courir derrière lui sur les routes de Galilée. Oui, il est ressuscité, les murs de nos confinements n'ont pas bougé, la réalité extérieure est la même, voire plus difficile pour certains, du fait de la durée. Mais la réalité intérieure que nous pouvons rejoindre, elle a bougé, elle s'est déplacée. Courir derrière le ressuscité, cette année, ne nous invite pas à faire des kilomètres, mais à descendre très profondément en nous-mêmes pour y découvrir ou mieux connaître toutes les ressources de vie, de joie qui nous habitent. Elles sont parfois bien enfouies en nous, mais elles sont là. Il suffit de creuser. Cela implique parfois de demander la bonne pelle à quelqu'un qui nous semble plus familier avec cet exercice et à chaque fois de laisser le Seigneur tenir la pelle ou en tout cas nous montrer le bon geste pour ne pas nous épuiser inutilement dans ce travail intérieur qui demande un véritable effort, une certaine dextérité ou souplesse. Le temps pascal, c'est le temps de la joie. La joie, la vie, la paix dans une vie chrétienne ou tout simplement humaine sont très proches. Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous ouvre à la vie éternelle. La mort est définitivement vaincue. Dès qu'il apparaît ressuscité, ses premiers mots sont « La paix soit avec vous ». La peur, la mort nous plonge dans la tristesse. La vie, la paix engendrent la joie et les trois vont ensemble. Nous aspirons tous, je pense, au bonheur, même je suis sûre. Être heureux, être joyeux, c'est assez proche en fait dans notre vocabulaire et dans notre expérience. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment et surtout, quel chemin emprunter pour goûter la joie, la vraie joie, et donc aussi quel chemin éviter pour ne pas faire fausse route. Il y a des détours dont nous pourrions faire l'économie si nous avions une signalétique intérieure qui nous permette d'avoir un petit peu comme des warnings en fait qui nous indiqueraient les fausses routes, les impasses. Et en même temps, certains détours nous sont parfois après coup d'une grande utilité. Ils sont comme gravés en nous avec leur amertume, leur aigreur, leur tristesse. Ils nous donnent de savoir qu'il y a un danger ou en tout cas une perte de temps, d'énergie. Ils sont un petit peu comme des tremplins pour la suite. Si on y réfléchit, c'est pas si simple en fait d'acquérir des compétences en topographie spirituelle. Il y a de très bons livres, la Bible, c'est certainement le meilleur pédagogue, mais parfois, sans guide, on a du mal à trouver notre chemin dedans et on arrive à s'égarer même dans la plus belle des forêts. Donc il y a de bonnes cartes, mais encore faut-il savoir les lire. Même les GPS ne remplacent pas un bon copilote qui a déjà fait le chemin et qui saura adapter l'itinéraire aux conditions du moment sans tomber dans de trop grandes généralités. Donc ce petit enseignement de ce matin, il ne prétend pas vous faire une liste exhaustive de tous les pièges, de toutes les impasses qui nous conduisent à la tristesse. Il ne prétend pas non plus vous donner des raccourcis pour accéder à la joie ou plus exactement la recevoir. Il nous donnera simplement quelques pistes pour mieux nous repérer dans cette immense forêt qu'est notre vie sur Terre. Et après, ce sera à chacun d'inventer le chemin avec le Seigneur et ses proches. Il n'y a pas de recette. Notre joie sera de chercher, de faire le chemin, comme nous le développerons davantage tout à l'heure. Je ne souhaite pas ici me placer d'un point de vue trop moral, en fait, en dénonçant le péché d'un côté, qui bien sûr conduit à la tristesse, et en montrant de l'autre la vertu qui est toujours associée à la joie. Mais je souhaite plus modestement mettre en exergue des attitudes, des dispositions spirituelles, humaines, qui nous aideront avec inventivité à rejoindre la joie que seul Dieu peut donner. En revanche, il est clair que je ne peux pas cacher l'horizon de notre itinéraire.
L'horizon de notre vie sur Terre, c'est celui de la vie éternelle, qui est une vie de communion avec Dieu et avec tous nos frères. Autrement dit, c'est la joie éternelle. Choisir en revanche une vie sans Dieu, ici-bas, nous orienterait, même si un retournement est toujours possible, heureusement, jusqu'au moment du face-à-face. Donc tout nous orienterait en fait vers une vie éternelle, mais du coup, elle aussi sans Dieu, et c'est ce qu'on appelle l'enfer, qu'on pourrait nommer autrement, c'est-à-dire la tristesse éternelle. Notre joie, elle repose simplement dans le fait de vivre avec Dieu, de tout vivre avec Dieu, d'être avec lui. Et ça, c'est possible dès maintenant, même dans les conditions actuelles du confinement qui dure. Et peut-être, avec audace, je pourrais dire, peut-être même plus, dans le sens où il nous est moins possible de nous laisser distraire par des tas de choses, enfermés chez nous, parfois dans une grande solitude. Tout peut nous aider à rejoindre cette intériorité, à rejoindre notre cœur, en fait, là où Dieu habite, pour constater que notre joie, personne ne peut nous la ravir. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Cette phrase, c'est une parole de Jésus qui nous disait au soir du jeudi saint, mais depuis, il est ressuscité et cela change tout. Elle n'est plus au futur, cette joie, elle nous est désormais donnée. Alors je vous propose, un petit peu comme le Seigneur l'a fait avec Moïse en son temps pour le peuple d'Israël, de choisir la vie et donc la joie, le bonheur. Je reprends un petit passage du Deutéronome. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Quel choix sommes-nous prêts à faire ? Donc, je n'ai pas préparé un plan très subtil pour ce petit enseignement. Je vais simplement mettre en contraste des attitudes qui peuvent nous plonger dans la tristesse avec des attitudes qui, au contraire, nous aident à sortir la tête de l'eau, à trouver la vie, le Seigneur, la joie. Je me limiterai à ce que le Seigneur a fait monter dans ma prière ces derniers jours et je vous laisserai compléter cette sorte de litanie avec lui dans votre prière personnelle et ou familiale d'ailleurs. Et je laisserai tous les titres de mes petites parties en fait sous forme de questions, à chacun de choisir, de ratifier ou non ses propositions ou peut-être de les nuancer. La tristesse des solutions ou la joie du chemin. Commençons par les pèlerins d'Emmaüs, donc en Luc au chapitre 24. En ce temps de Pâques, notre regard est souvent tourné vers eux. Notre vie, elle rejoint parfois et même souvent en fait leur expérience. Ils avaient mis tout leur espoir dans le Seigneur, ils espéraient, comme nous dit le texte, et les voilà profondément déçus, dépités. La joie, elle semble loin de leur cœur. Dans le texte, on a « Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël ». Que peuvent-ils nous apprendre ? Certainement que la joie, elle n'est pas tant dans la solution, mais dans le fait de faire le chemin avec Jésus. Jésus leur explique les choses, leur donne, plus exactement, il leur explique des choses d'ailleurs, il leur donne des bouts de réponse, il essaye de réveiller leur mémoire des Écritures, il tente de susciter leur intelligence, leur cœur, il marche avec eux, c'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui va vers eux. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Notons qu'une fois que Jésus part, les disciples sont à même d'exprimer les sentiments suscités par la présence de Jésus à leur côté. Le texte nous dit « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route
et nous ouvraient les Écritures. Ils reconnaissent que leur joie a été de faire le chemin avec lui. Et de quoi rendront-ils témoignage ensuite? Ils racontaient ce qui s'était passé sur la route. C'est-à-dire l'expérience en fait qu'ils ont faite de Jésus, cette rencontre profonde et réciproque. Ceux qui aiment marcher le savent. On a toujours de la joie à arriver au but, d'arriver au bout du chemin, mais ce qui donne du poids à cette joie, c'est vraiment toute l'expérience en fait du chemin. Si on transpose cela à notre vie avec le Seigneur, bien sûr que le but c'est le ciel, mais chacun y va par un chemin unique. Il n'y a pas d'autoroute ou d'itinéraire unique, il y a plusieurs chemins. Et notre joie, c'est certainement comme homme, comme créature libre, de pouvoir reconnaître le Seigneur qui vient à notre rencontre, qui nous fait signe et qui souvent nous donne la lumière pour avancer, mais seulement pour le pas suivant, pas pour la route entière. Si on cherche à arriver plus vite au but en nous cramponnant un petit peu à des sécurités qui correspondraient au fait d'être en règle, d'avoir une vie droite pour assurer notre vie éternelle, il y a ce risque de rater un petit peu des choses en fait sur la route. Quand on marche dans la nature, et au lot on est gâté pour ça, si notre objectif est d'aller au plus vite d'un point à un autre, la joie, elle risque d'être fade. Si notre objectif est de goûter la saveur du chemin, sans pour autant nous attarder inutilement, peut-être verrons-nous davantage à quel point le Seigneur peut manifester sa bonté dans nos vies et à quel point il est là sur le chemin. Même si on reprend une parole du Seigneur dans l'Évangile, il est même le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc les pèlerins d'Emmaüs, en fait, ils ont failli rater Jésus, si on peut dire ça comme ça. La citation, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc le Seigneur, il ne nous demande pas d'être en règle, il nous propose un chemin d'humanisation en fait très profond qui va beaucoup plus loin. Je ne sais pas si vous êtes sensible à la pastorale du pape François en ce sens. Personnellement, je suis très touchée en fait par son souci de l'accompagnement des personnes. Faire le chemin avec elles, les rejoindre là où elles en sont et faire un pas avec elles. Et cette pastorale du chemin ou du processus, c'est un mot que le pape utilise souvent, que je viens de tenter de décrire, il rejoint un petit peu cela. Donc il y a beaucoup de situations, on pourrait dire, qui sont un petit peu sans issue dans nos vies, au sens où elles sont sans issue idéale, en tout cas. Et parfois, un petit peu comme les enfants, on voudrait des solutions, des réponses en fait, qui nous éviteraient de faire le chemin. Mais le Seigneur, il ne souhaite pas nous infantiliser, mais il fait de nous des hommes libres, de véritables enfants de Dieu. La tristesse de l'amnésie spirituelle ou la joie de faire mémoire. Une autre façon de lire cet évangile des pèlerins d'Emmaüs consisterait à regarder la pédagogie de Dieu envers eux. Le Seigneur les invite à faire mémoire de ce qu'il leur avait dit, mais aussi de ce qu'il a fait. Je cite le texte. Pardon. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. À travers ce passage du Nouveau Testament, il y a comme en écho toute la pédagogie de Dieu dans l'Ancien Testament. Le peuple hébreu, au fur et à mesure de son cheminement dans le désert, ou plus tard en exil, est appelé à faire mémoire de l'œuvre de Dieu. Quand le peuple est dépité, c'est quand il est pris d'une forme d'amnésie spirituelle. Il oublie ce que Dieu a déjà fait pour lui et il se replie sur lui-même. La Bible, c'est un petit peu notre pays, le pays dont tous les êtres humains sont concitoyens. Elle nous parle de nous dans notre relation à Dieu. Les Hébreux dans l'Ancien Testament, comme les pèlerins d'Emmaüs, c'est nous. En tout cas, c'est un petit peu de nous. Demandons
peut-être, cette grâce en ce temps de confinement qui nous donne davantage de temps libre, ou en tout cas qui nous permet pour la plupart d'entre nous de prendre un petit peu plus de recul, de vraiment nous rappeler les merveilles de Dieu dans notre vie lointaine comme dans notre vie actuelle. Nous avons chanté les merveilles de Dieu dans notre vie, ou plus exactement les merveilles de Dieu pour le peuple hébreu lors de la vigile pascale. Mais le Seigneur, il ne s'est pas arrêté au miracle de la mer Rouge il y a quelques milliers d'années en fait. Il continue d'ouvrir la mer pour nous aujourd'hui. Demandons-lui simplement en fait des yeux pour les voir. Nous y puiserons une immense joie. Nous serons confondus d'être autant aimés et respectés à ce point dans notre liberté. Le Seigneur, il nous propose d'entrer dans cette joie, mais il ne nous l'imposera jamais. La tristesse de l'ingratitude ou la joie de dire merci. Donc cette joie qui découle du fait de faire mémoire de l'action de Dieu dans nos vies, elle nous ouvrira la porte d'une autre joie, celle de dire merci. Les enfants ingrats, un peu gâtés, sont souvent boudeurs, jamais contents. Et ceux qui savent dire merci, ils sont en général plus dilatés. Dire merci, c'est reconnaître un don, c'est voir un don. L'ingratitude, quant à elle, serait une forme d'aveuglement, ne plus ou ne pas être capable de voir ce qui n'est pas un dû, mais un don. Est heureux celui qui est pauvre de cœur. C'est ce que nous enseigne Jésus dans les Béatitudes. Le vrai pauvre, il est toujours étonné, émerveillé qu'on pense à lui, même dans les réalités les plus banales de la vie. La prière d'action de grâce, comme les merci de tous les jours envers nos proches, dilate notre cœur, il l'ouvre plus largement. Le soir, dans notre prière, commençons par dire merci pour tout ce qui nous a été donné de vivre et aussi pour tous les miracles que le Seigneur a fait en nous. Je vais prendre que des exemples, mais les mouvements de colère qu'on a pu retenir, les impatiences qui n'ont pas été manifestées, les attentions qu'on a pu avoir envers nos proches, la délicatesse qui nous a été donnée d'avoir envers un membre de notre famille. Si nous savons dire merci, ce sera plus facile de demander pardon. Il y a plus de victoires dans nos vies intérieures que de défaites. Le Seigneur, il est vraiment ressuscité et c'est vrai en chacun de nous. Il y a une beauté dans la reconnaissance. Marie peut nous en montrer le chemin par son Magnificat et le débordement de sa joie dans la visitation, dans la visite qu'elle fait à sa cousine Élisabeth. Marie s'est laissée exploser sa joie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. C'est le chant de l'Église chaque soir lors des vêpres. La tristesse de la comparaison ou la joie d'être un enfant bien-aimé du Père. Marie est émerveillée d'être cet enfant bien-aimé du Père. Encore une fois, dans son Magnificat, il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Elle est émerveillée que Dieu se soit penché sur elle, qu'il ait pensé à elle, oserais-je dire. Est-ce que le don qui a été fait à Marie est au détriment du reste de l'humanité ? Non, il est pour l'humanité tout entière. Quand Dieu donne à l'un, il pense à chacun. Toute élection, tout choix de Dieu dans la Bible, comme encore aujourd'hui dans l'Église, est fait ainsi. Quand le Seigneur donne une grâce à l'un, c'est en pensant à tous. C'est aussi le principe des charismes. Les charismes en eux-mêmes, ils sont rien. Ils sont pour être mis au service de la communauté. Maintenant, ce serait manquer de lucidité sur notre humanité que de nier que la comparaison peut nous habiter, la jalousie, l'envie, ou en tout cas une sorte de réflexe en nous qui peut nous faire vite tomber, une sorte de mauvaise disposition qui risque de nous faire glisser. C'est, je trouve, très bien exprimé dans la Genèse,
au chapitre 4 avec Caïn et Abel. Alors, je vous lis un petit passage. Le Seigneur n'agréa pas Caïn et son offrande, et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite? Pourras-tu la dominer? » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dehors. » Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» La comparaison, elle engendre la mort, ou en tout cas la tristesse. Le fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue n'ira pas jusqu'à tuer son frère, mais il ne saura pas se réjouir du retour de son frère à la maison. Ne nous scandalisons pas de ces attitudes en nous, offrons-les simplement au Seigneur. Si elles sont dans la parole de Dieu, c'est qu'elles peuvent traverser nos cœurs, mais elles ne sont pas forcément appelées à y demeurer. Et c'est là que notre liberté entre en jeu. Dans ces moments-là, prenons la main de Marie, regardons Jésus et accueillons cette parole qui lui est dite de la part du Père au baptême. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Cette parole-là, elle est aussi pour nous. Nous sommes fils dans le Fils depuis notre baptême. Quel lien plus intime pouvons-nous espérer avoir avec le Seigneur? Quel est notre plus grand titre de gloire? Et pourtant, parfois, on l'oublie, on essaye de faire notre vie sans référence au Père, comme si son amour paternel ne nous soutenait pas à chaque instant, comme si son amour ne nous devançait pas, comme encore une fois dans la parabole de l'enfant prodigue, où le Père guette depuis le départ de son enfant son retour. La tristesse de vouloir se débrouiller seul ou la joie des mains vides. Il y a des phrases dans l'Évangile qui résonnent très fort dans notre cœur. J'ai fait cet exercice il y a quelques semaines avec les ados que j'avais lors des sessions ski-spi au sanctuaire pour les aider à apprendre à se livrer, à se connaître mutuellement. Je leur avais proposé de dire à tour de rôle la phrase qui résonnait le plus fort en eux dans la parole de Dieu. C'est un exercice que vous pouvez aussi faire seul ou avec ceux avec qui vous êtes confinés, au sens où c'est toujours dommage en fait, de ne pas partager l'essentiel de ce qui nous fait vivre avec ceux qu'on aime, ou dit autrement, moi, c'est juste magnifique de découvrir ce que le Seigneur dépose de beau dans ceux qui nous entourent. En tout cas, avec les ados, à chaque session, cela a été une très belle expérience. J'avais aussi participé, et donc voilà ce que j'avais dit aux jeunes. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc cette phrase, elle est dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 15, dans le discours d'adieu de Jésus au soir du jeudi saint, quand il reprend l'image de la vigne. Et cette phrase, et toute cette image en fait de la vigne, elle m'habite depuis de longues années, avec cette question en fait derrière, que pouvons-nous faire sans Dieu? Pas grand-chose, et en tout cas rien de bien, rien de beau ni de bon. Et un écueil dans notre vie spirituelle, donc dans notre vie tout court, c'est de vouloir gérer les choses, de vouloir nous débrouiller par nous-mêmes, de vouloir nous débrouiller tout seul, en fait, de vouloir devenir saint à la force du poignet. Comme il nous reste encore quelques semaines, au moins quelques jours de confinement, vous pouvez récupérer en fait sur le site du Vatican une des dernières exhortations apostoliques du pape François, celle sur la sainteté, donc qui s'appelle Gaudete et Exultate. Et il y développe ce thème pendant plusieurs pages de manière très claire, et ça donne de bonnes clés pour avancer. Le texte, il est facile et pas trop long.
Donc c'est juste impossible de rejoindre la sainteté par nous-mêmes, c'est juste impossible de faire le bien par nous-mêmes. Si on prend ce chemin, il nous conduit tôt ou tard au découragement, voire au désespoir, et donc à une forme d'amertume, d'aigreur, de tristesse. Alors, on peut se demander comment rejoindre le projet de Dieu sur nous, comment devenir saint en laissant le Seigneur œuvrer en nous. Ne me demandez pas de recette, à vrai dire, parce que j'en ai pas. Au sens où il n'y en a pas, si ce n'est cette orientation qui est de regarder, d'écouter le Seigneur. Mais ce que je peux faire, c'est peut-être vous donner une piste avec Bernanos, qui exprime avec une admirable justesse le mystère des mains vides, qui est pour moi une très grande expérience de joie, au sens une expérience de cette joie qui est un réel don de Dieu. Il s'agit de faire l'expérience, en fait, de donner aux autres ce que l'on n'a pas nous-mêmes. Autrement dit, il s'agit de s'effacer pour laisser Dieu agir en nous. On peut en faire l'expérience tous les jours, y compris pour la joie. Devant le Seigneur, ça m'amuse toujours beaucoup. En fait, quand les personnes me remercient en fait pour ma joie, surtout dans les jours où c'est pas du tout le sentiment qui m'habite. Et dans ce cas-là, je me tourne souvent vers le Seigneur, infiniment reconnaissante et émerveillée. Oui, le Seigneur, il donne parfois aux autres, par nous, ce que l'on n'a pas nous-mêmes, ou en tout cas, ce que l'on ne ressent pas. Il y aurait une nuance à développer, mais je ne le ferai pas ici. Écoutons le curé de campagne de Bernanos et la joie qui inonde son cœur. Le souvenir de la lutte qu'elle avait soutenue devant moi sous mes yeux, ce grand combat pour la vie éternelle dont elle était sortie épuisée, invaincue, m'est revenu si fort à la mémoire que j'ai pensé défaillir. Comment n'ai-je pas deviné qu'un tel jour serait sans lendemain et que nous nous étions affrontés tous les deux à l'extrême limite de ce monde invisible, au bord du gouffre de lumière. Que n'y sommes-nous tombés ensemble? Soyez en paix, lui avais-je dit. Et elle avait reçu cette paix à genoux, qu'elle la garde à jamais. C'est moi qui la lui ai donnée. Ô merveille, qu'on puisse ainsi faire présent de ce qu'on ne possède pas soi-même, ô doux miracle de nos mains vides. Me voilà dépouillée, Seigneur, comme vous seul savez dépouiller, car rien n'échappe à votre sollicitude effrayante, à votre effrayant amour. J'ai écarté le voile de mousseline, effleuré des doigts le front haut et pur plein de silence, et pauvre petit prêtre que je suis, devant cette femme si supérieure à moi hier encore par l'âge, la naissance, la fortune, l'esprit, j'ai compris, oui, j'ai compris ce que c'était que la paternité. La tristesse d'être repu ou la joie de faire l'expérience du manque. Dans le prolongement des mains vides, la joie jaillit souvent d'un cœur humble. Mais là encore, ce n'est pas l'humilité qu'il faut chercher, mais Jésus. Et en trouvant Jésus, on acquérera un peu d'humilité. La fréquentation de Jésus, elle est contagieuse. La distanciation sociale qui nous protège en ce moment, elle n'est pas appliquée avec le Seigneur. Osons nous approcher de lui, osons contracter ce qu'il porte en lui. Il est l'humilité. Jésus et humilité, c'est des synonymes. Plus on le fréquentera, plus on lui ressemblera. Jésus est humble. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il accueille, ou qu'il s'accueille même, plus exactement, dans le regard du Père tel qu'il est, avec toute la grandeur et la richesse que le Père a déposée en lui. Être humble, c'est être dans la vérité, c'est bien se situer par rapport aux autres et surtout à Dieu. C'est se reconnaître créature et donc dépendant du Créateur et se reconnaître fils en n'oubliant pas que le Seigneur a réussi chacune de ses créatures. Pour vous dire ça, je m'appuie sur le psaume
138. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Ainsi, sur Terre, nous avons tout pour être heureux et en même temps, nous sommes en manque permanent. La vie sur Terre, elle ne nous donnera jamais la plénitude, elle ne nous rassasiera jamais complètement. Nous pouvons relire les béatitudes en Matthieu chapitre 5, au début du chapitre. Dans cette perspective, avec cet angle de vue, il nous faudra attendre le ciel pour être complètement plein de Dieu, pour être plein, comblé dans nos relations interpersonnelles. Si nous laissons tomber cette illusion d'être repus sur Terre, si nous acceptons de faire cette expérience du manque sur Terre et d'en faire une expérience de joie, alors oui, nous ne glisserons pas dans l'amertume, dans l'aigreur, dans l'insatisfaction qui pourrait nous ronger. Ce manque, c'est un appel, comme les plaies du Christ. Elles ne sont plus douloureuses, elles sont glorieuses, mais ce sont toujours des trous. Cette expérience du manque, elle peut, et d'ailleurs elle nous fait souffrir, mais l'accueillir comme une part de notre condition humaine que Jésus a voulu partager jusqu'au bout ouvre un chemin de joie. Cette béance est peut-être la place de Dieu. L'enjeu pour nous, c'est de ne pas remplir ce manque par nos idoles qui sont toutes cachées dans le pouvoir, l'avoir ou l'argent et toute forme d'hédonisme. Jésus a assumé ce manque dans sa vie d'homme. Si nous le disons autrement, il a assumé les limites, la vulnérabilité propre à la condition humaine. Oui, être vulnérable n'est pas un problème, c'est simplement le propre de l'homme. Et c'est même une bonne nouvelle. Si nous n'étions pas vulnérables, est-ce que l'on se tournerait vers le Seigneur? Est-ce que l'on se tournerait vers nos frères? Même Jésus a eu ce cri sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'ayons pas de complexe de crier vers Dieu, d'appeler au secours nos frères, mais n'espérons pas être totalement repus sur terre, acceptons d'avoir toujours faim. Nous en faisons l'expérience, parfois très douloureuse en ce moment. Depuis de longues semaines, nous n'avons plus accès au sacrement. Cela creuse en nous cette faim, ce manque, le manque qui rejoint le désir. Acceptons d'être ces hommes et ces femmes de désir jusqu'à notre mort. Pour l'Eucharistie et la confession, je dois avouer que j'espère qu'il faudra attendre moins longtemps, parce que ça ne m'amuse pas du tout non plus. Mais vraiment, au fond, être vraiment ces êtres de désir. Pour illustrer ce que je viens d'exprimer, je vais vous lire un passage d'Anne Fortin que vous retrouverez sur le site du sanctuaire avec les différents textes correspondant aux méditations de chaque jour. Il n'est pas forcément facile à comprendre du premier coup, du coup vous gagnerez à le relire. Elle commente le récit du péché originel. Le serpent fait croire qu'il serait possible de vivre sans aucun manque. La parole du serpent, faut pas se tromper. La parole du serpent détourne le lien entre le manque originel et la fécondité pour y interjeter une satisfaction immédiate. Le récit d'origine plonge le lecteur au cœur de son propre débat intérieur entre sa pulsion de vie et sa pulsion de mort. Parce qu'il n'est pas parfaitement autonome, autosuffisant, autarcique et omnipotent, l'humain doit entrer dans une alliance avec l'autre. Il serait pourtant si simple de dominer seul le monde et ainsi de fuir la fragilité de la relation. Et pourtant, même Dieu se soumet à la fragilité de la relation avec les conséquences que l'on sait. Que Dieu lui-même assume une limite à la toute-puissance, voilà qui en fait un curieux Dieu. Quel est donc ce Dieu qui ne joue pas de sa toute-puissance et qui se livre dans un engagement non réciproque? C'est un Dieu qui révèle l'humain à l'humain. Cet humain n'est pas un Dieu autonome et autosuffisant, mais bien un être de relation à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un peu plus loin, elle ajoute: l'angoisse du manque
conduit à le combler avec des objets. C'est notre vie quotidienne pour ne pas sentir l'absence de l'absence. Comment vivre cette béance ? Il faudrait lire plus largement son livre pour entrer davantage dans sa façon d'aborder la parole de Dieu. Elle a, je pense, une grâce particulière pour nous donner d'écouter les silences ou les résonances de la parole, dans la parole de Dieu. Manquer n'est pas synonyme de tristesse, c'est l'expérience que nous faisons actuellement. Ce n'est pas confortable, mais est-ce que ce n'est pas l'opportunité de découvrir en nous des ressources qu'on n'imaginait pas, de découvrir combien le Seigneur est davantage présent dans nos vies que ce que nous pensions. Accueillir ce manque, le reconnaître, est déjà un chemin de joie, de vie. Le nier ne ferait que nous abîmer davantage. Jésus lui-même a accepté d'être blessé et il garde ses plaies au ciel. Encore une fois, elles sont glorieuses, mais elles sont bien là. Ces plaies sont des trous, une béance, un manque qui est une sorte d'invitation, un appel, une main qui nous est tendue, qui s'offre à notre liberté. La tristesse de vivre dans l'imaginaire ou la vie, ou la joie, la vie aussi d'ailleurs, ou la joie d'accueillir le réel. Donc ce manque, il peut nous conduire à rêver. Alors si nous écoutons le pape François, il invite souvent les jeunes à rêver. Selon lui, la jeunesse doit rêver, faire des projets, être créative. J'ajouterais qu'on peut rester jeune en cela toute notre vie. Ça implique d'être habité par une grande espérance, de toujours croire que demain sera meilleur et en tout cas que demain est plein de promesses. Faire des projets, rêver, n'est pas forcément refuser de vivre dans le réel. Cela n'implique pas un refus de ce qui nous est donné, cela manifeste plutôt de prendre au sérieux ce que le Seigneur a mis en nous. Le Seigneur, dès la jeunesse, nous confie la terre. Il attend de nous de participer à sa création, pas de prendre sa place, mais de participer. Donc c'est bon d'avoir des idées, de chercher à améliorer les choses, de voir dans nos frères et en nous-mêmes, en ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils peuvent devenir. Ce regard-là, il correspond à un regard d'espérance et il donne une joie immense, cette joie qui nous est donnée quand on accepte de se battre, en fait. Quand on accepte, le combat de la vie. Donc vivre dans l'instant présent, ne pas fuir dans notre imaginaire, c'est un petit peu ça, en fait, le moyen de trouver la joie ou de trouver le Seigneur. Et c'est la même chose. Quand on trouve la joie, elle nous ouvre au Seigneur, et quand on trouve le Seigneur, une joie en jaillit toujours. Mais pour pas tomber dans une culpabilisation, on pourrait dire, qui ne pourrait que nous ronger, ou dans une forme de spiritualisation un petit peu excessive, en tout cas à mon avis, des événements. Je voudrais développer quelque chose par rapport au réel. Est-ce que le réel est la volonté du Seigneur ? Je l'ai souvent entendu autour de moi et ça m'a toujours gênée, en tout cas avec un tel raccourci. C'est-à-dire, si le réel est la volonté du Seigneur, alors si on prend ce dans quoi on est en ce moment, ça impliquerait, le Seigneur a voulu le coronavirus, le Seigneur a voulu le confinement, il a voulu la mort de telle ou telle personne, donc ça c'est juste impossible. Quel est ce Dieu qui nous enverrait des tuiles à longueur d'année ? Oui, le réel aujourd'hui pour nous tous, c'est cette pandémie qui ravage la planète. Oui, le réel aujourd'hui, c'est ce confinement qui dure et qui est éprouvant, même si on peut et on pourra en retirer de grands bienfaits. Oui, le réel, ce sont toutes ces personnes qui souffrent de la maladie, qui meurent parfois. Ce sont aussi toutes ces personnes qui souffrent de ne pas pouvoir accompagner leurs proches avant et après leur mort. Donc, la question là, c'est comment trouver la joie dans ce réel ? C'est pas si simple. Encore une fois, essayons de prendre un chemin de traverse, de faire un détour. Posons la question autrement. Comment puis-je rencontrer le Seigneur, trouver le Seigneur dans ce réel compliqué et plutôt noir ? Qu'est-ce que le Seigneur me dit à travers ces événements ? Non, le réel ne me dit pas toujours la volonté du Seigneur, mais le Seigneur, il permet ce réel, si je l'accueille pauvrement, humblement, eh bien un chemin de vie
va être possible. Pendant des années, j'ai vu le combat de Jacob avec Dieu, vous savez, en Genèse 32, on peut prendre les versets 23 à 33, comme un combat jusqu'à ce que Jacob bascule dans un consentement au Seigneur, dans un consentement à la volonté de Dieu. Et depuis peu, quelque chose s'est déplacé en moi et j'ose émettre cette hypothèse que c'est pas de cet ordre-là, en tout cas que c'est pas forcément de cet ordre-là, en tout cas pas toujours. C'est pas toujours à interpréter d'un point de vue ou à un niveau moral. Aujourd'hui, ce combat de Jacob, il me parle davantage de ce consentement qui doit se faire et se refaire constamment en nous, qui n'est pas forcément un consentement au Seigneur, mais parfois simplement au réel. Il n'y a pas de volonté de Dieu à chercher dans tout, mais simplement que c'est comme ça. Aujourd'hui, par exemple, cette pandémie et toutes ses conséquences. Et après, ce comme ça peut permettre un chemin de croissance et être profondément vécu dans et avec le Seigneur. Et pour trouver cette joie, ou pour pas la perdre, cela me paraît important de ne pas confondre le réel et la volonté du Seigneur. Si cette confusion se fait, elle risque d'engendrer une immense culpabilité parce que on bloque devant le réel qui semble trop dur pour nous, pour moi. Et pourquoi cette culpabilité ? Parce qu'on a tous ce désir de faire la volonté du Seigneur, mais parfois, moi, la première, nous la cherchons là où elle n'est pas. En fait, nous nous mettons une forme de pression, en fait, là où le Seigneur n'est que miséricorde et compassion. Accueillons les événements, cherchons le Seigneur et découvrons là où il se cache vraiment. Donc finalement, la joie, elle a quelque chose de tout simple, au sens où elle se rapproche d'une forme de consentement. Elle nous invite simplement à laisser nos résistances tomber. Vivre avec le Seigneur à la lumière de sa parole, peu à peu vraiment nous simplifie, nous fait acquérir davantage de bon sens et nous rend, je crois, plus humbles. Oui, ce n'est que ça, la vie sur terre, mais c'est déjà pas si mal. Et cela me suffit pour être heureux, pour être heureuse. Et quand cela ne me suffit pas tout à fait, ça me rappelle qu'il y a le ciel au bout et cela creuse mon désir. La prière est un des lieux pour apprendre cette disposition face à la vie. Dans cette familiarité avec Dieu, notre regard se laisse transformer jour après jour. Quand on rencontre des groupes d'enfants ou d'adolescents, ils osent poser des questions que les adultes sont parfois gênés de poser aux sœurs. Et quand on leur pose des questions pour les interpeller, les réponses sont toujours fraîches et assez nature. Donc souvent, pour essayer de leur faire découvrir quelque chose de la simplicité de la prière, je leur demande s'ils pensent que les sœurs prient toute la journée. Donc dans ces cas-là, il y a plusieurs réponses. Certains, ils imaginent qu'on passe presque toute la journée à la chapelle ou à l'église. D'autres ont bien conscience que ce n'est pas possible. Et donc ils affirment alors que nous ne pouvons pas prier toute la journée. La réponse, je l'ai trouvée chez un père de l'Église qui parle de la prière continuelle en utilisant cette comparaison. Pensez à Dieu comme la fiancée pense à son fiancé. La joie d'une sœur, la joie d'un chrétien, elle est là, dans cette proximité de tout instant avec Jésus. Pas besoin de formuler des prières, même si elles peuvent nous aider, pas besoin d'aller à l'église, même si, comme vous, j'attends avec une grande impatience de pouvoir retrouver une prière communautaire dans la maison de Dieu. Le fiancé, il a toujours sa fiancée en tête, dans le cœur, mais cela ne l'empêche pas de travailler, de rendre service, de faire du sport, de vivre en fait, normalement. Il fait tout avec elle, même quand il ne l'a pas près de lui. En fait, il y a plein de modalités de la prière. Et si on en fait un résumé très court, la prière, c'est simplement vivre avec Jésus. C'est la joie de Jean-Baptiste qui peut dire au début de l'évangile de Saint Jean, « Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. » Le secret de la joie de Jésus, c'était ça, être toujours uni au Père. Il n'y a plus qu'à suivre ses traces.
La prière, cette intimité avec le Seigneur, creusera en nous cette disposition intérieure à la joie. Écoutons un verset du psaume 68. « Les pauvres l'ont vu, ils sont en fait vie et joie à vous qui cherchez Dieu. » Ne cherchons pas la joie, mais cherchons Dieu, et la joie nous sera donnée. La joie est un fruit de l'Esprit Saint. Elle est donnée comme un fruit mûr, elle ne s'arrache pas sur l'arbre, elle se reçoit. Notre mission, c'est simplement de planter, d'arroser, éventuellement de désherber, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Ça, c'est un passage de la première aux Corinthiens. Celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Je terminerai simplement par la conclusion de l'homélie du pape jeudi dernier à Sainte-Marthe. La joie, c'est la plénitude de la consolation, la plénitude de la présence du Seigneur, parce que, comme Paul le dit aux Galates, voici le fruit de l'esprit, amour, joie, et il y en a encore plein d'autres. Ce n'est pas la conséquence d'émotions qui éclatent devant quelque chose de merveilleux, non, c'est davantage. Cette joie qui nous remplit est le fruit de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit, on ne peut pas avoir cette joie. Recevoir la joie de l'Esprit est une grâce. Si nous avons cette joie, remercions le Seigneur et entretenons-la. Si nous pensons en manquer, demandons-la au Seigneur. Tout le temps pascal nous oriente vers la Pentecôte. Attendons avec Marie la venue de l'Esprit Saint. Il nous apportera la joie. Merci beaucoup et puis je vous dis notre prière et vous souhaite une très belle continuité de temps pascal. Merci.